Ok, dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'immobilier, c'est le véhicule d'investissement le plus puissant, pourquoi on peut faire des dizaines, voire des centaines de milliers de pourcentages de rentabilité. Je ne vais pas vous mentir, c'est des mathématiques, c'est des chiffres. Les chiffres ne mentent pas, je vais vous expliquer, c'est pas un titre putaclic, c'est pas une accroche putaclic, c'est simplement pour vous montrer à quel point l'immobilier peut changer votre vie et peut changer votre vision de l'argent et votre vision de la gestion de vos finances, tout simplement. On va voir ce que personne ne vous explique sur la réelle rentabilité. Pourquoi la rentabilité brute dont tout le monde parle de 5, 10, 15%, ça vaut rien. Pourquoi c'est un chiffre qui ne vaut rien. Pourquoi il faut vraiment regarder plus loin que ça en réalité. On va prendre pour ça une opération type d'un bien à 200 000 euros qui est à peu près la moyenne de ce qu'on peut faire en termes d'investissement pour un premier achat locatif en France. On est plus autour des 183 000, et pour l'exemple j'ai arrondi à 200 000, ça sera plus simple pour que tu comprennes. Donc on part d'un bien à 200 000 euros avec un loyer de 800 euros par mois, ce qui nous fait 9 600 euros annualisés, un crédit sur 25 ans. Le calcul classique que tout le monde fait pour calculer la rentabilité, c'est simplement de prendre les loyers annualisés, les diviser par le prix du bien, et ça va nous sortir une rentabilité, un rendement brut, sauf que ce calcul veut tout rien dire à la fois, parce que vous pouvez très bien avoir un rendement de 8%, être en cash flow négatif, et un rendement de 6%, être en cash flow positif. Vous pouvez très bien avoir un très haut rendement et gagner peu d'argent, avoir un rendement plus bas et finalement gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous croyez. Donc finalement, ce calcul-là, uniquement sur les loyers, qui est uniquement le rendement, ne veut rien dire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la rentabilité. Il ne mesure pas, ce calcul, ce que tu gagnes réellement, et on va le voir juste après. Il y a donc deux façons de calculer. Soit, on vient de le voir, le calcul classique de rendement, le loyer divisé par le prix du bien. C'est un indicateur qui est incomplet. Soit on peut faire le vrai calcul, qui est les gains que ça vous rapporte, et on verra les quatre piliers, les quatre façons de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Ces gains divisés par l'apport, donc en fait ce sera simplement le rendement, la rentabilité sur fonds propres, le retour sur investissement. Et on va voir que dans un scénario idéal où vous ne mettez pas un centime sur la table, et vous pouvez avoir une rentabilité infinie. Bien sûr, ça n'aurait aucun sens, là je l'ai mis pour l'exemple, mais on verra dans l'exemple, si on met justement un euro symbolique dans un cas très spécifique qui est toujours faisable en immobilier aujourd'hui. Donc, quelles sont tout d'abord les 4 sources de gains en immobilier, et on va voir ce que tu gagnes réellement quand tu investis, même avec 0 € de cash flow, parce qu'aujourd'hui tout le monde te survend le cash flow, te dit de faire du cash flow à tout prix. Oui, c'est bien si tu veux dégager un petit complément de revenu, ou si tu veux à moitié remplacer ton travail, mais déjà d'une part c'est totalement instable. Tu dépends de tes loyers encore plus que tu ne dépends de ton travail. Si demain tu n'as plus de locataire, tu n'as plus aucune source de revenus, c'est beaucoup plus risqué. Et d'autre part, c'est pas ça qui va t'enrichir réellement sur le long terme. Donc là, on va partir d'un scénario où tu as investi dans une zone tendue, c'est-à-dire une zone avec une forte tension locative, avec beaucoup de demandes locatives, avec un dynamisme économique qui te permet de louer bien, de louer vite, de louer cher au-dessus du prix du marché. Alors bien sûr, tu vas peut-être acheter un T3 50 mètres carrés, 200 000 euros dans une ville comme ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton bien va prendre de la valeur dans le temps et tu vas rembourser du capital. Donc on va partir du principe même que tu n'as pas de cash flow. Tu vois, comme ça au moins le cash flow on le met de côté et on voit réellement que c'est pas un game changer, que ça fait aucune différence d'en avoir ou pas, ou en tout cas très peu. Donc on part d'un investissement à l'équilibre, flat, où on dégage 0 € de cash flow. On a pour ça, chaque année, un capital remboursé, c'est-à-dire que dans vos mensualités que vous payez à la banque, vous avez une part d'intérêt qui est due à la banque, qui est perdue, et de l'autre côté, vous avez tout simplement du capital qui est remboursé, qui est amorti, non pas par vous, c'est ça aussi la magie de l'immobilier, qui est remboursé par votre locataire. Mais oui, vous avez emprunté de l'argent qui ne vous appartenait pas et qui est remboursé par quelqu'un d'autre que vous. Donc c'est vraiment ultra puissant quand on y pense. Donc le capital remboursé pour un investissement de 200 000 euros, il va être d'environ, avec des loyers de 800 euros comme ça, avec des mensualités sur 200 000 euros, un taux à 3,5%, qui est un taux assez moyen, assez classique, on va être à 5 000 euros de capital remboursé par an. Ce qui veut dire déjà que à l'année, sans le voir, et c'est aussi pour ça qu'on parle si peu du capital, de la plus-value et des avantages fiscaux, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas visible directement. Du cash flow, ça arrive sur votre compte, c'est de l'argent net qui vous reste dans votre poche, donc forcément, c'est palpable et c'est vendeur. C'est pour ça qu'on n'arrête pas d'en parler, qu'on n'arrête pas de le promouvoir à outrance, alors qu'en réalité, ce qui vous enrichit vraiment, c'est ce qui ne se voit pas, c'est l'épargne forcée grâce au capital, et c'est ce que vous gagnez sur le long terme grâce à la plus-value et à l'avantage fiscal. Donc on a les 5 000 euros de capital remboursé, on a la plus-value, c'est-à-dire qu'on va prendre comme scénario, votre bien il prend 2% par an, ce qui est tout à fait raisonnable dans une zone qui se valorise bien, dans une zone avec un fort dynamisme économique et une forte tension locative, ce qui va vous faire environ 4 000 euros annualisés. À ça, on ajoute finalement les avantages fiscaux, c'est-à-dire que l'impôt que vous auriez dû payer et que vous n'allez pas payer va vous rapporter indirectement de l'argent. Et oui, si vous aviez eu un mauvais investissement qui vous aurait coûté des impôts tous les ans, mais que vous avez tout optimisé justement pour ne pas en payer et pour pouvoir déduire des impôts, que ce soit de vos loyers ou de vos revenus, selon votre montage fiscal, vous allez économiser 1 000 euros annualisés. Donc si on prend le total, on a les 0 € de cash flow, on a dit que les cash flow on s'en fichait,
On a les 5 000 euros de capital remboursé, 4 000 euros de plus-value, 1 000 euros d'avantage fiscal, et au total, ça fait donc 10 000 euros de gain la première année. Et il faut bien comprendre qu'on ne gagne pas de l'argent en immobilier sur un seul tableau, on gagne bien de l'argent sur les 4 tableaux en même temps. Et même si on avait un cash flow de, admettons, 200-300 euros, bah on aurait 10 300 euros à l'année. Mais vous voyez bien déjà la différence et le peu que représente le cash flow en réalité dans l'enrichissement grâce à l'immobilier. On va voir maintenant l'impact de l'apport sur ta rentabilité. Avec le même bien, les mêmes gains, une rentabilité radicalement différente. D'un côté, vous avez l'apport classique. Admettons que sur l'opération à 200 000 euros, vous mettiez 15 000 euros d'apport. Sur un an, vous allez toujours faire ces 10 000 euros de gains, mais vous allez avoir une rentabilité, comme on l'a vu tout à l'heure grâce au calcul, vous allez calculer en faisant vos gains à l'année, 10 000 euros, divisé par votre apport, et vous allez multiplier par 100, ce qui va vous donner 66% de rentabilité en un an. C'est explosif. Sur 10 ans, ça va vous faire déjà 109 000 euros de gains totaux et une rentabilité de plus de 700% avec un multiplicateur à 7,3. De l'autre côté, et c'est là qu'on voit vraiment que l'immobilier c'est quelque chose de réellement puissant en termes de constitution de patrimoine et d'enrichissement, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle l'investissement à 110%, le financement à 110%. C'est un financement dans lequel la banque va vous prêter de l'argent, non seulement pour l'acquisition du bien, mais également pour les travaux, les frais de notaire, peut-être d'autres travaux supplémentaires, de l'ameublement, des frais de dossier, etc. Selon la méthodologie que vous utilisez, selon votre montage bancaire. Alors bien sûr, c'est une technique qui est très rigoureuse, qui demande beaucoup d'efforts de votre part, qui demande d'être préparé, qui demande de connaître les rouages, mais qui est toujours faisable, qui est toujours applicable aujourd'hui en 2026, et que moi-même j'ai appliqué sur ma dernière opération, qui m'a permis d'emprunter plus de 300 000 euros sans mettre un seul euro d'apport. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que j'ai pas envie de partir du principe qu'on va faire une rentabilité infinie, on va mettre quand même 1 euro symbolique. Alors bien sûr, parfois on va mettre plus d'1 euro, et c'est vraiment pour vous montrer la puissance que ça pourrait avoir dans le cas où on met vraiment un seul euro. Évidemment, vous n'allez pas mettre un seul euro sur la table parce que si vous voulez une relation long terme avec votre banque, si vous voulez que la banque vous prête réellement, vous avez fait un petit effort de votre côté, la banque ne va pas vous prêter 300 000 euros sans qu'il y ait aucun effort fourni en face, c'est une relation commerciale encore une fois, donc vous allez peut-être mettre au moins les frais de dossier, mais c'est vraiment pour vous montrer le calcul et pour vous montrer que les chiffres ne mentent pas et que les mathématiques ne mentent pas. Donc, si on met 1 euro d'apport, qu'on reprend le même calcul avec les 10 000 euros, divisé par 1, tout simplement, vous allez avoir une rentabilité en une seule année d'1 million de pourcents. Les gains sur 10 ans vont toujours être de 109 000 euros, mais la rentabilité en 10 ans, elle va être de quasiment 11 millions de pourcents. Et voilà, vous vous rendez compte, vous n'entendez ça nulle part ailleurs, 11 millions de pourcents de rentabilité, on vous dit ça, vous allez dire, le mec il vit sur la Lune, il nous raconte n'importe quoi. Et vous allez avoir un multiplicateur à 109 000. Mais encore une fois, tout ça, c'est juste des maths, c'est très simple à comprendre. Et moins vous mettez d'apport sur la table, comme vous le voyez dans ce comparatif, moins vous mettez d'apport, plus votre rentabilité explose. Encore une fois, c'est mathématique. Donc si on fait la projection sur 10 ans, l'année 1, vous constituez 10 000 euros de patrimoine, l'année 3, environ 32 000 euros, l'année 5, 54 000, et l'année 10, comme on l'a vu, 109 000 euros de patrimoine. Si on décompose tout ça, dans les 109 000 euros, il va y avoir 65 000 euros de capital remboursé. Donc c'est réellement là-dessus que vous vous enrichissez, pas sur le cash flow, pas sur l'optimisation fiscale, mais vraiment sur le capital remboursé. La plus-value cumulée également, 44 000 euros, c'est le deuxième vecteur d'enrichissement. Donc vous voyez bien que votre bien s'est valorisé à 244 000 euros en l'ayant acheté 200 000 en 10 ans, et encore ça peut être plus, comme ça peut être un peu moins, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc avec 1 euro investi, vous passez en 109 000 et 1 euro. Donc ton euro se multiplie en 109 000 euros sur 10 ans, et ça c'est absolument gigantesque. Donc quelques phrases à retenir maintenant pour bien que tu comprennes comment l'immobilier fonctionne. Tu utilises l'argent de la banque pour acheter, et tu utilises l'argent du locataire pour rembourser, et c'est toi qui possèdes le bien. C'est que finalement c'est comme si tu valais zéro dans l'équation, que tu étais en dehors de ça, et que tu laisses. Tu as mis tout en place, tu as mis toutes les pièces de ton puzzle, et ensuite la machine tourne, et grâce à ça, tu as pu ne rien mettre de ta poche, et tu peux, forcément, tu as une dette à quelqu'un, tu as une dette envers la banque, et c'est même pas toi qui rembourse la dette, ça c'est incroyable. Deuxième phrase à retenir, le rendement brut qu'on vous vend partout, dans les formations, dans les vidéos YouTube, dans les livres, etc., même sur les sites d'annonces, vous voyez une rentabilité que vous vendent les agents immobiliers à 5, 8, 10, 12%, c'est un indicateur qui ne vaut rien tout seul. La vraie rentabilité en immobilier, on le verra dans d'autres vidéos, mais en tout cas la vraie rentabilité, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents en moyenne, et ça peut être plus si vous arrivez à faire du 110% et à ne pas mettre d'apport. Troisième phrase à retenir, en immobilier, vous ne vous enrichissez pas uniquement grâce au cash flow, mais bien grâce à 4 facteurs qui sont par ordre d'importance le capital remboursé, la plus-value, la fiscalité et en dernier, le cash flow. Quatrième phrase à retenir, moins vous mettez d'apport, plus votre rentabilité explose. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, et c'est ce qui vous permet réellement d'enchaîner et de multiplier les opérations. Parce que si vous mettez déjà tout votre apport sur la table, vous n'allez plus en avoir pour le suivant, vous allez devoir attendre de vous en reconstituer pour pouvoir réemprunter. Donc ça a une double casquette, le fait de ne pas mettre d'apport, vous faites exploser votre renta, et en plus vous pouvez continuer à investir. Cinquième phrase à retenir, chaque année que tu attends à investir, que tu trouves une excuse
que tu te justifies pour te dire que ce n'est pas le bon moment, que c'est pas le bon timing, que les marchés sont trop hauts, que les taux sont trop hauts, que X ou Y raison, c'est 10 000 euros de patrimoine en moyenne que tu ne construis pas. Donc, c'est comme si tu perdais, encore une fois sans le voir, et c'est pour ça que personne ne t'en parle, c'est comme si tu perdais 10 000 euros par an de patrimoine qui ne se construit pas. Sixième et dernière phrase, et là je te pose simplement une question, trouve-moi un seul autre véhicule d'investissement, un seul autre placement, où 1 euro devient 109 000 euros en 10 ans. Ça n'existe pas, à part en immobilier. Et il faut bien retenir dans tout ça finalement que la richesse ne se construit pas en épargnant sur un compte courant ou même sur un livret A où vous allez vous faire rogner votre épargne par l'inflation. La vraie richesse se construit en investissant, et justement en investissant dans l'immobilier. Et tous ceux qui vous disent de commencer par la bourse n'y comprennent rien, c'est justement en commençant par l'immobilier et en comprenant la puissance réelle de l'immobilier que vous allez ensuite, une fois que vous aurez dégagé du capital, un capital important, vous allez pouvoir l'investir en bourse, et là, effectivement, avoir un investissement beaucoup plus passif, parce que l'immobilier demande quand même un minimum de gestion, et puis toute la mise en place d'un processus locatif est assez long, de l'ordre de plusieurs mois. Forcément, si vous avez à un moment donné, dans 10 ans, 100 000 euros de capital, bah, vous allez pouvoir soit arbitrer votre bien, soit grâce au cash flow que vous serez constitué, soit à la revente d'un bien dans un immeuble de rapport par exemple, vous allez pouvoir investir cet argent en bourse et faire fructifier votre argent à des rendements certes inférieurs, mais qui vont vous demander beaucoup moins de temps. Et c'est l'ordre logique de l'enrichissement, c'est en investissant dans les bons véhicules et dans le bon ordre, tout simplement. Donc je te mets un petit résumé pour que tu ancres bien tout ce que je viens de te dire, que tu assimiles, que tu entendes, parce que c'est des chiffres qui sont parfois durs à entendre, qui font un peu vendeur de rêve, mais qui pourtant sont simplement mathématiques encore une fois, et qui ne mentent pas. Donc voilà, calcul classique, ça faut oublier. Il faut vraiment se baser sur ce chiffre-là. Je pense que quand tu vois 66% de rentabilité versus 8 et 10% en bourse, le choix est vite fait dans un premier temps, et d'autre part, en bourse, vous mettez votre argent sur la table, et non pas l'argent de la banque, et c'est pas quelqu'un d'autre qui vous rembourse cet argent, qui vous le fait fructifier, c'est vous-même, alors qu'en immobilier, c'est le locataire qui rembourse le capital. Si jamais tu veux aller plus loin et apprendre à acquérir ton premier bien immobilier rentable, qui te dégage d'une part du cash flow, si c'est ton objectif pour avoir un complément de revenu, et d'autre part qui t'enrichit réellement sur du moyen long terme, qui t'apporte plusieurs milliers d'euros par an en passif, une fois que tout est mis en place, honnêtement, pour un bien, ça prend peut-être 5 minutes de gestion par mois, et je pense qu'encore une fois, si tu me dis que tu n'as pas le temps, c'est une question de priorité, tout le monde a 24 heures dans une journée, l'essentiel c'est de savoir comment tu alloues ton temps et à quel projet dans ta vie. Donc je pense que tu as largement 5 minutes par mois pour pouvoir envoyer une quittance de loyer à ton locataire, parce que la gestion locative, finalement, c'est juste ça, c'est envoyer une quittance à son locataire, ça prend 5 minutes par mois, honnêtement, je pense que tu as largement ce temps-là pour le faire. Si bien sûr c'est ta priorité, si bien sûr tu as envie de t'enrichir grâce à l'immobilier, de te construire du patrimoine. Donc si tu veux comprendre tout ça de manière plus poussée, vraiment entrer dans le détail et apprendre à acquérir ton premier bien rentable dans les 100 prochains jours, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp qui se trouve en description. J'y partage du contenu exclusif. Tu verras quand tu arrives sur le canal, tout est vide parce que les anciens messages ne sont pas disponibles. Donc plus tu arrives sur le canal, plus tu pourras profiter de tout ce que je te partage, de toute la valeur ajoutée, de tous les outils exclusifs et de toutes mes réflexions sur l'immobilier, parce que l'immobilier c'est quelque chose qui change, qui évolue constamment. Donc, je partage souvent des idées, des outils stratégiques, des stratégies d'investissement selon tel ou tel profil. Donc le plus tôt tu arrives sur le canal, le plus tôt tu pourras profiter de tout ça. Encore une fois, le lien est en description, c'est gratuit, ça t'engage absolument rien. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.